Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, poursuit sa visite d'État dans la région du Nzi. Après Kwasi-Kwasi-Kro hier, le président Ouattara a mis le cap sur Bokanda ce vendredi. Une étape qui précède le grand meeting de clôture demain samedi à Dimbokro. Les populations de Bokanda se sont mobilisées au stade pour écouter le chef de l'État. Elles attendent des retombées de cette visite en termes d'infrastructures socio-économiques. Le président Ouattara, rebaptisé Nana Aoussi Kpen II, leur a annoncé que les travaux de réhabilitation de la voie Dimbokro-Bokanda-Ananda vont démarrer dans un bref délai. Le financement est disponible. Par ailleurs, il a invité les filles et fils de la région de Nzi à la paix, condition du développement de la Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Je suis particulièrement heureux d'effectuer cette visite d'État de 4 jours dans la région d'Uzi, ma région natale. Lors de ma visite ici en 2015, je vous avais présenté le plan de développement pour le département de Bokanda. Ce plan est en cours de réalisation et nous avons engagé de nombreux chantiers, notamment le reprofilage de routes en terre, la réhabilitation et la construction de salles de classe, la distribution de kits scolaires et de tables bancs, la construction du commissariat de police de Bokanda que nous venons d'inaugurer ce matin et l'affectation de 40 policiers que je voudrais féliciter et leur demander de faire bon usage de ce commissariat, la réhabilitation et l'équipement de structures sanitaires, l'extension du réseau électrique dans le département de Bokanda, qui est passé de 36,54% seulement en 2011 à 39,42% en 2018, et qui va atteindre environ 80% à fin 2020, je vous le promets. Puis, l'extension du réseau d'eau potable, et ceci m'a été signalé tout à l'heure, et j'ai demandé au Premier ministre de faire un effort particulier dans le cadre du programme social du gouvernement pour régler le problème d'eau potable à Bokanda. Par ailleurs, plusieurs femmes et jeunes ont pu bénéficier d'activités génératrices de revenus. Chers parents de Bokanda, je suis venu vous dire que nous allons faire encore plus pour le département de Bokanda. Oui, nous avons décidé de poursuivre et d'intensifier ces chantiers pour rattraper le retard pris dans le département de Bokanda et dans toute la région d'Uzi, une région naguère prospère. Car, comme vous le savez, mon ambition est d'améliorer les conditions de vie de tous nos concitoyens et d'apporter le développement à toutes les régions de Côte d'Ivoire. J'ai bien noté les doléances qui ont été faites et j'ai également eu le temps de feuilleter le livre blanc. Et je sais que vos demandes prioritaires concernent le bitumage des axes Dimbokro-Bokanda-Ananda et Bokanda-Kwasi-Kro. Oui, au bitumage de la voirie de Bokanda et des principales voies d'accès au chef-lieu de sous-préfecture de Bangassou, Kwadjo-Blekro et Zekresu. J'ai également noté vos doléances relatives au secteur de l'éducation. Vous avez souhaité aussi des investissements dans le secteur de la santé, avec la réhabilitation de l'hôpital général de Bokanda et des centres de santé. Et dans le secteur de l'eau potable, comme je l'ai dit, c'est important d'aller encore plus vite. Pour la fourniture d'électricité et l'extension du réseau électrique dans les chefs-lieux de sous-préfecture,
le financement est déjà en place dans le programme social de gouvernement. Voyez-vous, j'ai bien noté toutes vos préoccupations. Et j'ai demandé au Premier ministre, chef du gouvernement, et au gouvernement de les étudier en vue de les incorporer dans le programme social du gouvernement de l'année 2019-2020. Je voudrais aussi vous dire et dire à mes sœurs et à mes filles que nous allons augmenter les ressources du FAFSI pour permettre à un plus grand nombre de femmes de bénéficier du financement de leurs projets. La Première Dame fera une grande annonce cet après-midi à Dimokro. Et nous reviendrons dans les détails sur cette visite du chef de l'État dans le journal de Unzi ce soir. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui suivait depuis les États-Unis l'actualité en Côte d'Ivoire, est de retour à Abidjan. Il revient de New York où il a pris part au nom du président Alassane Ouattara à la 74e Assemblée générale de l'ONU débutée le 24 septembre dernier. Dans l'actualité également, les 15 membres de la commission centrale de la CEI, la commission électorale indépendante, nommée le mercredi 25 septembre au dernier conseil des ministres tenu à Dimokro, ont prêté serment ce vendredi. Ils ont sacrifié au rite devant le conseil constitutionnel. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20 h. À tout à l'heure.